Salut à tous, j'espère que ça va. Je sais, ça fait 3 ans que vous m'avez pas vu sur les réseaux, que vous m'avez pas vu sur YouTube, que la chaîne ne poste presque plus, d'ailleurs, depuis 3 ans. Mais j'ai une très bonne excuse, on va en parler plus tard dans la vidéo. En fait, je savais pas trop comment retourner sur YouTube, parce que j'avais envie de refaire, j'avais envie de reprendre. Et au final, je me suis dit, oh bah pourquoi pas faire une vidéo FAQ, pour pouvoir revenir dans de bonnes conditions. Et c'est parti, allez, let's go. Pour la première question, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel a été mon parcours. Il est assez simple, mais vous allez voir, il y a plein de choses. En gros, donc moi, voilà, je m'appelle Benjamin Chevillon, je suis Google Partner désormais et Google Ads certifié. Et donc, avant d'être dans le milieu du marketing digital, en fait, j'ai eu une entreprise physique à côté de Lille, dans le nord de la France. Et voilà, et du coup, moi, j'ai démarré cette aventure-là en 2009. Ça a duré jusqu'en 2017. Et depuis 2017, je suis totalement full dans le monde du marketing digital, dans le monde de Google Ads, dans le monde du e-commerce, dans le monde du lead gen, etc., etc. J'ai aussi ma formation. J'en ai une autre qui va arriver parce que voilà, j'avais envie de faire pas mal de choses. Et tout ça, on aura le temps d'en parler. Mais voilà, en fait, quasiment depuis 2009, j'ai pas eu de fiche de paye. Je suis vraiment en solo dans le game, vraiment entrepreneur, et j'ai envie de créer des choses, j'ai envie d'accompagner les gens, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez là aujourd'hui. Question numéro 2. À quel moment as-tu décidé de quitter ta carrière sportive pour te lancer dans l'entrepreneuriat et comment as-tu fait la transition? Alors, il faut savoir que en France, quand on joue au basket fauteuil ou quand on fait du basket fauteuil, c'est totalement interdit de gagner de l'argent. On est considéré comme amateur, on n'est pas considéré comme professionnel. Voilà, donc pas de retraite, pas de chômage, tout ça, bref, tout ce que vous voulez. Contrairement aux voisins européens, bah nous, en France, on n'a pas le droit de gagner de l'argent quand on fait une activité handisport ou plus précisément ici le basket fauteuil. On espère qu'avec les Jeux Paralympiques, ça va changer, mais pour l'instant, rien de neuf sous le soleil. Question numéro 2. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes entrepreneurs qui se lancent dans Google Ads aujourd'hui? Alors bah moi, en gros, c'est tout simple. J'ai toujours un peu dit la même chose, c'est-à-dire que dès que vous voulez vous lancer, il faut vous former. C'est importantissime. Moi, je me forme encore très régulièrement aujourd'hui. Je prends des accompagnements qui soient en mode coaching ou en mode formation, je dirais VOD. J'essaie de me tenir à la page, j'essaie de voir ce que font les autres. Comme ça me permet d'être toujours mis à jour de tout ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, moi j'ai démarré Google Ads en 2017 et depuis 2017, on a vécu déjà 3 mises à jour majeures de dashboard. Donc tout a été changé au sein de l'environnement Google Ads. Maintenant, il y a l'IA qui arrive. Donc vous voyez, ça va très très vite et il faut constamment en fait se mettre à jour et constamment se former. C'est très important. Question numéro 4. Comment arrives-tu à concilier vie professionnelle intensive et vie personnelle, en particulier avec les défis que peut imposer ton handicap? Alors il faut savoir que moi, au niveau du côté de la vie personnelle, depuis 3 ans, je suis papa. Donc en fait, si vous voulez, quand vous avez un enfant qui arrive au sein du foyer et que vous êtes entrepreneur, il faut être ultra organisé. Et moi qui l'étais pas du tout avant, ça a vraiment été une grosse révolution que j'ai dû faire. Je travaille que ce soit le matin, le soir, même la nuit jusqu'à 3 h du matin. Maintenant, c'est plus possible parce que il faut avoir des rythmes bien précis. Les journées, c'est de 9 h à 18 h, on va dire. Les week-ends, c'est en famille. L'arrivée d'un enfant, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur ce qui était le plus important en journée. Donc d'être vraiment focus sur les tâches très importantes et le soir de pouvoir profiter, le week-end également. Et ça, c'est la plus grande des récompenses pour le coup. Question numéro 5. Quels sont tes projets futurs, que ce soit en sport, en perso ou en pro? Mes projets futurs, en fait, j'en ai quelques-uns en soi. Que ce soit au niveau du sport, vous voyez bien, j'ai pris un peu de poids, on va pas se le cacher. Et du coup, le but, ça va être d'en perdre un petit peu, de me remettre au sport, à la salle. Au niveau perso, voilà, la petite est arrivée. Donc moi, je me focus, tout ce que je fais un petit peu au quotidien, c'est pour elle, tout simplement. Que ce soit, voilà, bâtir quelque chose pour elle, lui inculquer les valeurs que j'ai envie de lui inculquer, bien l'éduquer, qu'elle soit contente, qu'elle kiffe sa life, voilà. Donc là, au niveau perso, c'est vraiment tourné autour d'elle. Et au niveau pro, comme je vous ai dit, donc j'ai 3 piliers, moi, que ce soit l'agence, le côté freelance. J'ai 10 clients à l'heure actuelle en portefeuille. J'ai pas envie d'en avoir plus parce que moi, je veux délivrer de la qualité et je veux pas faire de quantité. Et ensuite, j'ai le côté formation en ligne. Et là, je suis en train, donc la SEO Academy qui a été ouverte en 2020. Et là, je suis en train de faire le côté accompagnement, un nouvel accompagnement que je suis en train d'élaborer, justement pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans le freelancing, mais voilà, sans avoir les traditionnels, deviens millionnaire, etc., etc. Ça, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ce mood-là. Je suis plutôt dans le mood à apprendre aux gens à délivrer de la qualité, donc très souvent en B2B, parce que moi, je fonctionne beaucoup en B2B, et moi, je veux vraiment inculquer ces valeurs-là aux gens qui souhaiteraient rejoindre mon futur programme, pour le coup. Question suivante. Quel a été ton plus grand succès dans le sport et dans l'entrepreneuriat? Dans le sport, il y en a plusieurs, pour le coup. En fait, le premier, ça a surtout été de pouvoir représenter son pays à l'étranger. Donc, j'ai été capitaine de l'équipe de France Espoir. J'ai fait les championnats du monde, donc j'ai été porte-drapeau. On a entendu l'hymne national, donc la Marseillaise. Et ça, pour le coup, c'est indescriptible comme sensation de pouvoir porter les couleurs de ton pays, de pouvoir défendre ton pays à l'étranger, de pouvoir montrer une bonne image de ton pays.
oui, ça c'est pour moi quelque chose qui est important et c'est une sensation que je ne pourrais pas retrouver d'ici là. La deuxième chose, c'est d'avoir fait le All-Star Game en 2013, donc à Houston, lorsque j'ai joué pour les Chicago Bulls. Et donc j'ai été vis-à-vis de ça le premier français basket fauteuil à faire le All-Star Game. Et ça je m'en souviendrai toute ma vie pour le coup, de pouvoir jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Donc ça, j'ai vraiment adoré et j'espère que, enfin je souhaite en tout cas à tout le monde de vivre une expérience comme ça parce que c'était vraiment incroyable. Côté entrepreneuriat, bah j'en retiens vraiment un. Alors ça va pas être un gros contrat ou autre, mais c'est surtout quand j'ai eu mon badge Google Partner. En gros, quand Google a décidé de me faire encore plus confiance et de me délivrer le badge des partenaires Google, là ça a été vraiment un moment parce que ça faisait 2 ans que je charbonnais. Je voulais vraiment montrer mon expertise. Comme ça, du jour au lendemain, il y a le mail de Google qui est arrivé. Enfin, ça a vraiment été trop cool parce que ça démontre l'expertise et ça récompense le travail réalisé tout au long des 2 années précédentes. Question suivante. J'ai vu que tu parlais d'un documentaire sur toi. On pourrait avoir des infos. Alors ouais, en fait, pendant la saison au Chicago Bulls, il y a une journaliste qui s'appelle Gaëlle Schwaller qui m'a contacté, qui sortait d'études de Sciences Po journaliste et qui m'a dit, écoute, j'ai vu ton histoire, elle m'a vachement inspiré. Est-ce que ça te dit si pendant 1 an je te suis tout au long de ta saison? Donc bah ouais, trop cool en fait. Je suis pas à la recherche des caméras en soi, mais le fait de pouvoir parler du handicap, le fait de pouvoir parler du handisport, le fait de pouvoir parler bah aussi de mon expérience au travers d'une caméra et pour pouvoir après faire un témoignage de ça, et ben ouais. Et donc bah du coup Gaël m'a suivi pendant 1 an, ça a été génial. Et ouais, le docu est sorti, il y a eu des projections dans des cinémas et donc voilà, bah si vous voulez le voir, on va voir avec Gaël. Il y a des négociations en cours avec certaines plateformes, je peux pas trop le dire, mais voilà, il y a peut-être possibilité de le mettre à disposition sur une quelconque plateforme. 9e question, tu es plutôt team lead gen ou team e-commerce? Ça c'est le combat de l'année ça. Bah moi j'ai fait les deux, mais à l'heure actuelle j'ai 80% de mes clients qui sont en lead gen. Donc c'est à dire que moi je suis là pour leur rapporter de l'email. Donc je fais beaucoup de publicité sur YouTube par exemple, ou même sur le réseau display, et c'est souvent pour des inscriptions à des webinaires, pour toutes ces choses là, et voilà. Et ben moi j'adore ça parce que il y a moins de problèmes de tracking. On sait qu'avec le e-com maintenant, avec toutes les nouvelles lois sur les cookies, tout ça, etc., c'est très compliqué de bien traquer une vente sur les dashboards. Au moins avec le lead gen, bah c'est beaucoup plus simple. On a des résultats qui sont presque directs et ça c'est top. Est-ce qu'un jour tu vas lancer un podcast? Alors ça c'est la question qui tue. J'ai mis une petite story la dernière fois sur Insta et vous m'avez tous envoyé des messages en mode mais non, tu te lances dans les podcasts, etc. Bah ouais, je réfléchis à un podcast qui me correspond, qui pourrait me plaire, donc autour du sport, autour du handicap, autour de l'entrepreneuriat, etc. Donc je suis en train de regarder pour la DA, je suis en train de regarder pour les premiers invités qu'on pourrait avoir. Donc si vous avez des idées d'invités qui pourraient venir dans le podcast, bah écoutez, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer des idées, je pourrais contacter les gens et je pense ne pas en faire trop non plus dans l'année, peut-être une fois par mois pendant la première saison, sûrement peut-être 10 épisodes, je pense pas plus, mais en tout cas ouais, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie de discuter avec les gens, j'ai envie de connecter avec les gens, donc n'hésitez pas à m'envoyer des profils si jamais vous pensez qu'il y en a qui pourraient être intéressés d'intervenir dans le podcast. Donc voilà. Mais en tout cas ça m'a fait ultra plaisir, ça y est, de reprendre. Ça y est, la chaîne va revivre et ça c'est trop cool. Bah, j'espère vous dire à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications parce que normalement il devrait y avoir une vidéo par semaine désormais. Donc c'est reparti quoi, on relance la machine et en tout cas moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao.